Aujourd'hui, je vais vous montrer un script Python super utile pour trier automatiquement tous les fichiers d'un dossier en fonction de leur type et de leur date de modification. On va regarder ensemble ligne par ligne et je vais vous expliquer rapidement selon vos propres besoins. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les imports, par les modules nécessaires. Donc, il y a OS et Shuttle pour manipuler les fichiers et les dossiers. Ensuite, il y a le datetime que vous verrez plus tard qui va nous permettre de classer les fichiers par date. Ensuite, j'ai counter. Bon, c'est vraiment pour le style, hein, c'est pour donner une espèce de statistique à ce que vous allez faire. Colorama, donc pour colorer votre terminal. TQDM, ça va nous permettre d'avoir une barre de progression. Et système pour récupérer un argument depuis la ligne de commande. Donc ici, on récupère le dossier à trier. Donc soit vous donnez un chemin en argument lorsque vous lancez le script, soit il prendra par défaut le dossier dans lequel le script est lancé. Ensuite, donc, je lui donne la liste. Enfin, je lui donne l'actuel dossier, donc qui est liste dir folder, qui est déclaré au-dessus. Et ensuite, donc, j'ai une liste avec toutes les extensions que j'ai pensé utiles, nécessaires et qu'on a en général dans un dossier. Moi, j'ai pris le dossier, enfin mon dossier download pour l'exemple. Donc, j'ai mis le nom des extensions avec en face le dossier dans lequel sera rangé. Donc, par exemple, PNG, ce sera dans image, JPEG dans image aussi. GIF, etc. Donc Excel, document, zip, etc. Et ensuite, donc plus bas, j'initialise un compteur et je vais donner des petits emojis qui sont associés à chaque dossier et qui se montent dans la barre de, pardon, dans la vitre de commande. Voilà. Donc ça apparaîtra sous forme de petits emojis, donc vous verrez la progression. Mais bon, ça va tellement vite que je pense que vous verrez très peu d'intérêt peut-être à cette feature, on va dire. Et ensuite, donc pour chaque fichier dans ActualDir et que j'englobe dans TQDM pour avoir notre petite barre de progression, donc je regarde d'abord si le fichier existe. Si il existe, je split et je garde que l'extension. Si l'extension est dans ma liste, alors je rentre dans mon if. Sinon, je crée un dossier autre avec aucun emoji et je déplace le fichier dans ce dossier autre. Ensuite, je fais un petit print dans la console. Et donc, pour en revenir à si l'extension est déclarée dans ma liste, je check s'il y a un dossier qui existe aussi, qui porte le nom par exemple ici, si jamais s'il tombe sur une extension JPEG, il va regarder s'il y a un dossier image qui est créé. Si le dossier image existe déjà, on bouge le fichier avec l'extension JPEG dedans. Sinon, on crée le dossier image d'abord et on pousse ensuite. Forcément, une fois qu'il est créé, tout va se faire automatiquement. Et ensuite, donc, je fais un petit print et je boucle pour mettre des emojis, pour donner le nom du fichier, etc. etc. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, je récupère la date du fichier pour pouvoir créer un dossier qui aura la date en question. Donc je me suis arrêté au mois et à l'année. Donc si par exemple là on est en juillet 2025 et que j'ai un fichier qui est de juillet 2025, ça va me créer un dossier où ce sera écrit 07-2025. Et dedans vous aurez tous les fichiers juillet 2025. D'abord ça va, alors si on prend le cas par exemple d'avoir 5 fichiers JPEG, donc un par mois, vous aurez un gros dossier image et 5, je ne sais plus si je dis 5, ouais, je crois, 5 sous-dossiers. Un pour le mois de juin, par exemple, 3 pour le mois de janvier. Enfin, voilà. Vous aurez un dossier par mois, un dossier par date différente. Si vous avez 10 fichiers pour janvier, vous aurez un seul dossier janvier, mais avec 10 fichiers dedans.
et vous avez compris le truc, je pense, sauf si je me suis mal expliqué, ce qui est fort possible aussi, vous aurez autant de dossiers que nécessaire. Ensuite, la petite subtilité là-dedans, c'est que j'ai fait un script donc qui est intégré à votre clic droit. Donc c'est-à-dire que si vous allez là, donc je suis dans mon dossier chaîne YouTube NASA, si je clique droit dans NASA, alors là sur Windows 11 vous avez cette étape supplémentaire qui est un peu chiante, j'avoue, qu'on n'avait pas sur Windows 10, mais vous faites afficher d'autres options et vous faites trier ce dossier. Et en un clic, hop, vous avez ce dossier qui se trie. Donc là, il y avait déjà pas mal de tri de fait, hein, mais vous voyez, là, il m'a rajouté image, je crois. Et si je clique dans image, il y a bien 06-2025 avec une image. Donc là, il était déjà bien trié, mais si je veux faire voir mon dossier download sur lequel je l'ai fait, voilà, on voit bien script, log, autre, etc. Et vous pouvez, par exemple, le faire sur n'importe quel dossier, ça va fonctionner. Alors pour ça, il faut créer un fichier .reg. Voilà, donc vous créez un fichier .reg comme ça, vous lui donnez un petit nom. Donc ça, ce sera le nom qu'il y aura dans votre clic droit. Et à l'exécution, donc, il va lancer Python exe qui lui-même lancera sortfolder.py qui est sur mon bureau. Donc, quand vous lancez pour la première fois, quand vous double-cliquez sur reg, il faut accepter, il faut dire oui à chaque fois pour qu'il lance pour qu'il enregistre ces clés-là dans la base de registre. Dans le registre de l'ordinateur. Et une fois que vous aurez fait ça, donc, il faut redémarrer le PC et vous aurez accès, comme moi, au clic droit sur n'importe quel dossier. La picture, hop, clic droit, trier ce dossier. Et donc vous pouvez, il y avait aussi d'autres options pour le mettre, je crois, dans la barre des tâches, dans la barre de navigation. Mais moi j'ai trouvé cette petite astuce dans le clic droit très sympa aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je peux mettre le code à disposition si vous souhaitez. Je pense que je vais d'ailleurs le mettre dans la description. Voilà. Merci, bye.